On est un couple de 2 mamans, puis on a décidé d'allaiter notre bébé ensemble. Non, ça marche pas. Est-ce qu'on annule Jules, non? On annule Jules! Nous, on est 2 mamans, puis on voulait vraiment allaiter toutes les deux. Donc, on a fait un protocole d'allaitement et Moi, c'est Maggie, ma conjointe Jessica et notre petit garçon Jules. Au début, moi, je voulais porter. Fait que j'ai fait 5 inséminations pour commencer. Mais là, finalement, ça devenait un peu plus difficile psychologiquement, mentalement. Puis aussi, ça fonctionnait pas. Puis on avait vraiment hâte d'avoir notre enfant. Donc là, c'est Maggie qui a pris le relais pour les inséminations. Avant même, je pense qu'on planifie réellement d'avoir un enfant. Là, moi, comme je faisais plein de recherches sur les familles homoparentales, comment ça fonctionne, puis je pense que je suis comme tombée là-dessus sur des vidéos un peu par hasard. Là, tu sais, j'en parlais à Maggie, puis là, au début, elle était comme pas sûre, elle trouvait que c'était... Mais comme elle en parlait. Là. Ouais, j'en parlais tout le temps. Tout le temps, là, tu sais, comme justement, quand tu pars avec quelque chose que t'as jamais entendu parler, puis qui est comme nouveau, des fois, t'es comme, ah, je suis comme pas sûre, c'est bizarre. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir vraiment l'attention sur moi en général, fait que là, j'ai l'impression que ça allait justement être trop, là, comme je me sentais comme si le monde allait nous trouver comme quasiment comme des extraterrestres, là, puis on dirait que c'est ça que je trouvais le plus difficile. Finalement, comme on reviendrait jamais en arrière, ben non, là, ça a vraiment comme sauvé notre vie. Ben pas sauvé notre vie de famille, là, mais ça a été vraiment comme un gros facilitateur là, pour comme s'occuper les deux également de notre enfant, puis faciliter vraiment notre quotidien. Pour faire l'allaitement induit, dans le fond, j'ai été référée à la clinique d'allaitement de l'hôpital Juif à Montréal. Là. Avec la médecin là-bas, ils m'ont prescrit un traitement. Quand Maggie était enceinte de 3 mois, j'ai commencé à prendre un contraceptif, là, comme la pilule, avec de la domperidone, qui est un médicament qu'on donne pour... mettons, les femmes qui ont une production de lait insuffisante. Là. Le contraceptif, là, ça fait comme monter les taux d'hormones pour stimuler un peu la grossesse. Puis la domperidone, elle, c'est un médicament à la base qui est fait pour accélérer la digestion, mais ça a comme effet secondaire de faire augmenter la prolactine, qui est l'hormone de l'allaitement. Fait que c'est comme utilisé pour ça. Puis là, 6 semaines avant l'accouchement, j'ai arrêté le contraceptif. Fait que ça fait comme une espèce de chute d'hormones pour simuler que j'ai accouché. En continuant la domperidone, j'ai commencé à tirer mon lait 8 fois par jour. Fait que je tirais comme aux 2-3 heures le jour, une fois la nuit, 30 minutes à chaque fois. Puis tranquillement, pas vite, là, au début, j'avais juste des petites gouttes. Puis là, ça a comme augmenté. Puis j'ai pu atteindre plus que 1 litre de lait par jour. Elle était vraiment très assidue. Comme elle voulait vraiment... Je pense que c'est un peu ça la clé pour que ça fonctionne. Parce qu'on a quand même entendu souvent des histoires que ça fonctionnait pas. C'est quand même prenant, là, tirer son lait 8 fois par jour, 30 minutes. Là, mais l'avantage, c'est qu'elle s'est pratiquée d'avance à se lever la nuit. Au début, les premières nuits, là, elle capotait. Là. Finalement, après une semaine, comme... Ça allait bien. Ouais, c'est la routine embarquée. Puis... Allaiter les deux, c'est un privilège. Comme je me le dis encore à chaque jour, à quel point on est chanceuse de pouvoir vivre ça. Là. Puis comme pour moi, qui n'a pas porté l'enfant, ça me permet vraiment d'avoir un lien privilégié avec mon bébé. Là. Elle, si elle veut s'absenter une journée complète, elle part avec le tire-lait, puis moi, je peux rester toute seule avec le bébé. Puis aussi, au niveau de les débuts de l'allaitement, nous, notre bébé, il a été hospitalisé 1 semaine en néonate. Là. Fait qu'on était à l'hôpital, il fallait se relayer pour les nuits. Fait que ça a vraiment permis qu'elle puisse se reposer parce que moi, je pouvais rester à l'hôpital à faire une nuit blanche avec le bébé puis allaiter comme aux 2 heures. Ouais, parce que tu veux pas l'accouchement, c'est un peu rough sur le corps, là, finalement. Comme au début, quand il se réveillait vraiment tout le temps, on séparait la nuit en 2. Fait qu'elle est plus une fille de soir. Fait qu'elle prenait comme le chiffre de soir, la première moitié. Elle allaitait. Pendant ce temps-là, moi, je dormais un 4-5 heures consécutifs. Après ça, au milieu de la nuit, on changeait. Puis là, elle allait dormir. Moi, je faisais l'autre moitié de la nuit. J'ai comme l'impression que s'il y en a une qui arrête d'allaiter, l'autre va arrêter d'allaiter. On dirait que c'est comme... Ah ouais, tu penses? Oui, soutenir l'autre parce que je pense que c'est une espèce de deuil à faire, arrêter d'allaiter. Puis on a fait ça ensemble depuis le début. Ouais. Ça me plaît quand même à l'esprit d'allaiter longtemps. Là, dans le sens que si lui veut continuer puis qu'il a 1 an et demi, 2 ans, puis qu'il décide qu'à 2 ans c'est fini, j'aurais aimé ça respecter comme son rythme à lui. S'il décide que c'est fini avant, ça sera fini avant. C'est vraiment un privilège là, pour moi d'allaiter. Ça l'est encore. Ça l'est encore. On aime encore ça, fait qu'on prévoit. Facile. Ouais, on prévoit continuer encore un petit bout là. À 2.